Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre une fleur inspirée par un lupin avec de l'aquarelle. Comme matériel, vous allez avoir bien sûr besoin de papier. Je vais utiliser deux pinceaux, un fin et un moyen. Pour vous donner une idée, le fin est une taille 6 et le moyen une taille 8. Ce sont des pinceaux ronds à pointe fine. Comme couleur, nous allons utiliser un jaune de Naples, deux roses différents, j'ai un flamant rose et un pourpre Hélios, et enfin un vert de vessie. Je vais tout d'abord vous montrer les touches de pinceau que l'on va utiliser. Si vous avez déjà vu le tutoriel sur les muscaries, on va utiliser exactement la même touche de pinceau, mais on va ajouter en plus une petite variation. Je vais commencer par tremper mon pinceau dans la peinture et je vais bien le gorger de couleur. Il faut vraiment que le pinceau soit bien chargé. J'utilise mon pinceau moyen. Je vais tout d'abord commencer par appuyer uniquement la pointe de mon pinceau et ensuite je vais appuyer le reste du corps. Je vous montre une deuxième fois. D'abord j'appuie ma pointe et ensuite j'appuie le reste de mon pinceau. Ça c'est la version basique, mais cette fois-ci on va faire la même chose en ajoutant une deuxième couleur. Donc je recommence, d'abord j'appuie la pointe de mon pinceau, puis le corps, je le rince, je vais prendre du rose et je vais faire la même chose juste en dessous. De la même façon, j'appuie d'abord la pointe de mon pinceau et ensuite le reste et j'étire un tout petit peu. Vous pouvez voir que les deux couleurs se mélangent l'une dans l'autre et ça créera un effet très joli. Et maintenant, commençons notre fleur. Je vais la peindre en allant du bas vers le haut et je vais commencer en utilisant mon pinceau moyen. Je vais utiliser mon flamant rose et je vais en ajouter un petit peu sur ma palette. Et en partant du bas, je vais faire les mêmes touches de pinceau que ce que je venais de vous montrer. Faites ces touches de pinceau un peu espacées et dans des sens différents pour ajouter un petit peu de dynamisme à votre fleur et imaginez qu'il y a une tige qui partira au milieu de ses pétales. J'ajoute ces touches jusqu'en bas du papier et maintenant je vais peindre la partie gauche de la fleur. De la même manière, je fais des touches de pinceau en commençant par appuyer d'abord la pointe puis le reste du corps et j'essaye de les faire dans des sens différents. Je vais ajouter également quelques touches de pinceau tout en bas et je vais rincer mon pinceau. Maintenant, je vais prendre mon deuxième rose, c'est mon pourpre Hélios. C'est un rose qui est plus foncé et je vais ajouter en dessous de chaque pétale une deuxième marque de pinceau. Je fais la même chose que tout à l'heure, juste en ajoutant une deuxième couleur et vous pouvez voir que ces deux roses se mélangent. N'hésitez pas à tourner votre papier pour toujours être très à l'aise. Je fais la même chose sur le côté gauche de ma fleur, je rajoute mon rose plus foncé en dessous. Je pense que ça manque d'un pétale qui serait un peu plus vertical au milieu, du coup je vais le rajouter. Je vais mettre également du flamant rose à côté. Maintenant, je vais prendre mon pinceau plus fin et je vais peindre des pétales en haut de la fleur. Je vais commencer à nouveau avec mon flamant rose et comme tout à l'heure, je fais des pétales qui vont dans différentes directions. Vous voyez que cette fois-ci, les marques de pinceau sont plus petites et ça permettra de faire la pointe de la fleur de manière plus fine. C'est vraiment le même mouvement de pinceau, toujours, j'appuie d'abord la pointe et ensuite le corps. Maintenant, je vais faire un mélange de flamant rose et de jaune de Naples et je vais l'utiliser pour peindre le pétale du bas à chaque fois. Je fais d'abord le côté droit et ensuite le côté gauche. Je rince mon pinceau et je vais prendre mon verre de vessie qui est déjà sur ma palette et je vais peindre la tige. Je fais une ligne qui est un peu courbée de bas jusqu'en haut et ensuite je vais venir connecter chaque pétale à la tige d'un côté puis de l'autre.
J'utilise uniquement la pointe de mon pinceau cette fois-ci pour faire une ligne fine. Prenez votre temps et connectez petit à petit tous les pétales à la tige. Et si vous trouvez qu'il manque quelque chose à la forme de votre fleur, vous pouvez toujours rajouter des pétales par la suite. C'est ce que je vais faire maintenant. Je reprends mon pinceau moyen et mon flamant rose et je vais rajouter quelques pétales sur le côté gauche. Je fais exactement comme j'ai fait tout à l'heure, le même mouvement de pinceau et j'ajoute 2 pétales sur mon côté gauche. Maintenant, je prends mon pourpre Helios pour ajouter la partie basse du pétale. Je vais connecter ces nouveaux pétales à la tige avec mon pinceau fin et le verre de vessie. Je fais une ligne fine pour rejoindre la tige. Je rince mon pinceau et je vais prendre du pourpre Helios très saturé cette fois-ci, vraiment avec beaucoup de pigments, et je vais venir ajouter une goutte à la commissure de chaque fleur. Alors je ne vais pas en mettre partout, seulement sur quelques pétales. Le but c'est d'ajouter un peu plus de couleur pour créer un peu plus de relief. Vous pouvez prendre la peinture directement dans le godet, il faut vraiment qu'elle soit très saturée et vous ajoutez quelques gouttes par-ci par-là. Un petit peu plus en haut et voilà. Cette fleur est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous entraîner et à pratiquer la forme des pétales, vous verrez ça vient petit à petit. J'espère que ce tutoriel vous a plu.